Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la somme des angles dans un triangle. Une propriété, la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. La propriété peut toujours être considérée comme vraie sans besoin de le démontrer. Le fait que dans n'importe quel triangle, si j'additionne les trois angles, je trouve toujours 180 degrés est tout le temps vrai. Ici, si j'additionne l'angle ABC en bleu avec l'angle BAC en vert et avec l'angle ACB en rouge, je trouverai 180 degrés, quel que soit le triangle. On rappelle, pour nommer un angle, on le nomme avec les trois points permettant de le dessiner. Le deuxième point étant le sommet de l'angle. Ici ABC, ABC, c'est cet angle en bleu. Donc, la somme des angles dans un triangle, toujours égale à 180 degrés. Ça veut dire que si je connais deux des angles d'un triangle, je peux facilement trouver la valeur du troisième. Ici, si je cherche à déterminer la valeur de ABC, je vais pouvoir faire 180 degrés moins l'angle vert, moins l'angle rouge, et je trouverai la valeur de l'angle bleu. Ici, ABC est égal à 180 moins BAC moins ACB. On va voir quelques cas particuliers. Dans les triangles rectangles, on rappelle, les triangles rectangles possèdent un angle droit. Ici, le triangle ABC, rectangle en A. C'est donc le sommet A qui porte l'angle droit. L'angle droit vaut 90 degrés. Si la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés, et que cet angle à lui seul vaut 90 degrés, ça implique que la somme des deux restants est égale à 90 degrés. Je rappelle que le plus grand des trois côtés dans le triangle rectangle est appelé l'hypoténuse, et les deux autres côtés sont appelés des cathètes. Si la somme de ces deux angles fait 90 degrés, eh bien il suffit d'en connaître l'un des deux pour déterminer l'autre. ACB plus ABC est égal à 90 degrés. Ce qui veut dire que 90 degrés moins l'un des deux est égal à l'autre. Ici, ACB est égal à 90 degrés moins ABC. Deuxième cas particulier, le triangle isocèle. Dans un triangle isocèle qui possède un sommet principal, le sommet qui est commun aux deux côtés égaux, et une base qui se trouve en face du sommet principal, eh bien, les deux angles à la base, les deux angles qui sont adjacents à la base, donc qui touchent la base, sont égaux. Ce qui implique ici que ABC est égal à ACB. Enfin, dernière propriété, dans un triangle équilatéral, les trois côtés sont égaux, et bien les trois angles de ce triangle vont être égaux. Si la somme des trois doit faire 180 degrés et qu'ils ont la même mesure, ils mesurent tous 60 degrés, puisque 3 fois 60 égale 180. Donc ici, ABC égale BAC égale ACB égale 60 degrés. Donc par rapport aux angles, on peut définir la nature d'un triangle. Si un triangle possède un angle de 90 degrés, c'est forcément un triangle rectangle. S'il possède deux angles de même mesure, c'est forcément un triangle isocèle. S'il possède trois angles de 60 degrés, c'est forcément un triangle équilatéral. Et on peut aller plus loin en disant que s'il possède deux angles de 60 degrés, le troisième fait forcément 60 degrés, et donc c'est un triangle équilatéral. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.